Bonjour Émilie. Bonjour William. On commence avec que des bonnes nouvelles, ce qui s'est passé en rugby et en football, même si on ne supporte pas l'OM. Et oui, on commence par le rugby. La reprise du top 14, c'était ce week-end. Oui. Donc là, l'affiche de la soirée hier, c'était le champion de France en titre, le Stade français face à Pau, le premier. Et logiquement, les Parisiens se sont imposés. Regardez, c'était hier au stade Jean-Bouin. Le stade n'était pas plein, seulement 10 000 personnes. Mais ceux qui ont fait le déplacement n'ont pas dû le regretter. Il y a eu du beau jeu. 4 essais côté parisien en bleu et rose, 2 côté palois. Ici, le capitaine du Stade français, Antoine Burbon, aplati en coin et en bout de ligne. Les palois se sont bien battus. Ils faisaient leur retour en top 14 après 9 ans d'absence. Et pour leur premier match, ils sont tombés face à un des ogres du championnat. Défaite logique, 34-18, mais ils privent les Parisiens du bonus offensif, ce qui n'était pas une mince affaire. Et l'essai de Camara. Du football, c'est déjà la 3e journée de Ligue 1. L'OM renoue enfin avec le succès. Et ce succès porte un nom, il s'appelle Mitchell. Le nouvel entraîneur de Marseille et successeur de Marcelo Bielsa a réussi ses grands débuts au Vélodrome. L'OM avait perdu ses 2 premiers matchs de la saison. Et quand le club retrouve le chemin de la victoire, il ne fait pas les choses à moitié. 6 buts inscrits par les Olympiens. Oula. On s'interrogeait sur la forme physique de Lassana Diarra. Et bien hier, le milieu de terrain a éteint quelques soupçons. Victoire 6-0 pour Marseille. Au classement, Marseille est 13e. Sur le podium, on retrouve Paris, Bastia et Angers. Et on finit par la bicyclette de Lucas Ocampos. Pas mal. Ah bah là, c'est une démonstration, non? Ah bah oui. Ouais. Alors pas capable de faire c'est dû, comme il l'a dit lui-même, l'entraîneur d'ailleurs, il a dit une victoire comme ça, je viens d'arriver, c'est dû essentiellement à mes joueurs. C'est vrai, il n'a pas eu le temps de mettre sa marque. Enfin, c'est Oui, c'est sûr, un mais bon après, cadeau d'arriver. En tout cas, c'est une bonne coïncidence. Bonne coïncidence. On continue par quoi? Athlétisme, les championnats du monde à Pékin. Il y avait la finale du 100 mètres hier. On se demandait si quelqu'un pouvait encore faire tomber Usain Bolt. Eh bien, la réponse est non. Regardez, victoire du Jamaïcain. Son chrono, 9 secondes 79. Il conserve son titre et devant son rival Justin Gatlin d'1 centième. Le Français Jimmy Vico termine 8e en 10 secondes. Usain Bolt entre un peu plus dans la légende. 9 médailles d'or en championnat du monde, 6 médailles olympiques, 3 records du monde. Il s'agit de l'athlète le plus médaillé, le plus titré de l'histoire des mondiaux. Autre temps fort de la journée à Pékin, Pierre-Ambroise Bosse composte son billet pour la finale du 800 mètres. Alors sa demi-finale a pris une tournure assez particulière. Il est arrivé 4e avec un chrono d'1 minute 45 et 2 centièmes. Et finalement, regardez Mohamed Aman en vert, geste surréaliste du champion du monde. Regardez, il accroche l'autre coureur, il est disqualifié et Pierre-Ambroise Bosse hérite donc de la 3e place. Donc grâce à son chrono, il a rendez-vous demain pour la finale du 800 mètres. Lui, il est vainqueur à Cincinnati pour la 7e fois de sa carrière. Vous l'avez reconnu, c'est Roger Federer. Il est bien dans son jardin ici, dans l'Ohio. Le Suisse s'est défait de Novak Djokovic en 2-7, 7-6, 6-3. Depuis son premier titre en 2005, eh bien, sachez qu'il n'a jamais perdu une finale à Cincinnati. Et Roger Federer retrouve aujourd'hui sa 2e place. C'est dans la tête. Du mondial. Bah oui, Parce visiblement. qu'ailleurs, Djokovic arrive à le battre. Bon, la Formule 1. Oui, par de la Formule 1, le Grand Prix de Belgique. Et c'est le podium que personne n'attendait. Romain Grosjean termine 3e du Grand Prix de Belgique. Il est parti en 9e position. Il a gagné 2 places dès le départ. Et coup de théâtre pendant la course. À un tour de l'arrivée, crevaison de l'Allemand Sébastien Vettel. Et Grosjean en profite. Il monte pour la 10e fois de sa carrière sur le podium. Le Britannique Lewis Hamilton remporte, lui, son 6e Grand Prix de la saison. Merci, Émilie. À plus tard.